L'organisation de cette table ronde, c'est donc un partage d'expériences. L'idée, c'est de transmettre la façon dont vous avez, chacun dans votre entreprise, dans des contextes très différents, secteur public, secteur privé, du retail, du service, entreprise cette transformation numérique, ou en tout cas initier cette transformation numérique. 10 minutes chacun, retour d'expérience et derrière, questions-réponses de l'Assemblée. On se prête à l'exercice. On va démarrer par Jérôme Bourron. Donc Jérôme Bourron, DRH du groupe SOS. Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le groupe SOS et la façon dont tu as entrepris la transformation numérique dans la partie DRH? Avec plaisir. Bonsoir. Je m'occupe avec vous et vos consoeurs et confrères de ce qui est à la fois sur la chaise, l'ergonomie du poste de travail, de ce qui est entre la chaise et l'écran, les femmes et les hommes au travail, et puis de ce qui est aussi sur l'écran et ce dont on va parler ce soir. Groupe SOS, ce sont 15 000 personnes en France et dans 54 pays désormais qui s'occupent d'1,6 million d'autres. Ces autres personnes sont des personnes en situation de fragilité par le handicap, par le grand âge, par la maladie, par la jeunesse, l'exclusion de l'emploi, etc. Et donc on a quantité de services à leur offrir, soit dans nos murs, pour les personnes qui sont en situation de fragilité avancée ou qui exigent un accompagnement approfondi, ou dans vos murs ou chez d'autres clients, pour des prestations d'accompagnement, de conseils de formation sur des sujets de fragilité qui peuvent toucher le corps social, soit individus concernés, soit collectivement. La raison qui m'a amené sans doute à être associé à votre événement, c'est un projet qu'on a mené l'an dernier, qu'on a présenté à la sagacité de nos pairs RH, de transition digitale rapide et profonde. On a travaillé sur un programme complet de digitalisation de l'ensemble du cycle de la collaboration, depuis l'amont de la collaboration, donc avant même que les personnes deviennent nos salariés, jusqu'à l'aval, c'est-à-dire après qu'elles ne le sont plus. Ces personnes donc qui sont nos candidats ou qui sont des personnes qui pourraient le devenir peuvent s'inscrire à des MOOC de recrutement, un dispositif qui permet à des personnes de réactiver leurs connaissances sur leur métier, les métiers sur lesquels on recrute, et à nous de leur offrir des services de réactivation de leurs compétences, de certification et de qualification sur leur métier, quand bien même ils ne deviendraient pas nos salariés. Voilà sur l'amont. Sur l'aval, il se trouve qu'on a beaucoup d'alumni au groupe SOS, parce qu'un de nos cœurs de métier, c'est d'insérer par l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Et nous dirigeons vers l'emploi à peu près 800 personnes par an dans différentes filières d'activité. Et ces personnes, nous travaillons à les proposer à des clients de la restauration, de la logistique, de la distribution, qui cherchent des profils qualifiés et garantis sur les métiers de première qualification. Ces 800 personnes, donc, nous les proposons à vos recruteurs sous forme de prestations de sourcing à travers une plateforme qu'on appelle les bons profils et qui nous permet de tracer des parcours professionnels positifs de sortie de nos effectifs pour nos salariés. C'est assez étranger pour nos organisations qui cherchent plutôt à attirer des talents. Nous, on est très heureux d'essaimer et de faire en sorte que ces collègues, après un passage chez nous, rejoignent vos effectifs. Et enfin, sur le cœur de la collaboration, il nous semblait important, et j'imagine que c'est la même chose pour vous, RH et SI confondus, de s'assurer que la transition digitale en cours, profonde, est inclusive. Autant au moins que l'écriture du même nom. Et à ce titre, pour les 15 000 salariés, on s'est assuré qu'à travers un questionnaire de la maîtrise du socle de savoir numérique, à travers différentes formules, de manière à ce que tous les salariés qui pouvaient ne pas être familiers avec l'usage des matériels contemporains ou des logiciels professionnels ou même des objets numériques de leur quotidien puissent l'être à l'issue d'un parcours de détection, formation, sensibilisation. Et donc on s'est assuré, dans une logique d'employabilité, de performance au poste, de rentabilisation des investissements informatiques et aussi de citoyenneté augmentée, que l'ensemble des 15 000 salariés maîtrisaient les savoirs numériques, soit le socle pour celles et ceux qui n'en ont pas l'usage approfondi, soit les couches les plus hautes pour nos experts qui en ont besoin. Voilà ce qui m'amène sans doute devant vous aujourd'hui. On travaille très étroitement entre
personnes plutôt orientées SI et personnes plutôt orientées RH au sein du groupe SES, parce qu'on a la conviction, mais j'imagine qu'elle est partagée, que l'ensemble des projets que l'on mène d'un côté ou de l'autre de cette frontière virtuelle n'a de sens que si ces projets réussissent et que si les personnes qui ont l'usage des ressources qu'on développe sont vraiment formées pour les utiliser et en ont un usage productif effectif dans une logique de performance des organisations. Donc c'est un travail très étroit sur lequel on positionne une frontière assez poreuse. Et en termes d'organisation, on a une DSI volontairement assez légère, mais on a positionné les fonctions d'expertise ressources électroniques et systèmes d'information dans chacune des directions métiers, y compris les directions transversales, de manière à ce que la dimension fonctionnelle soit très bien maîtrisée par l'ensemble des acteurs de la chaîne. J'imagine que c'est sans doute la même chose dans certaines de vos organisations. Pour nous, on y voit une vraie valeur d'avoir évidemment une entité globale qui pilote le schéma directeur et qui est source d'expertise, mais aussi quantité de personnes dispersées dans l'organisation qui sont vraiment en lien étroit avec les personnes fonctionnelles. Voilà. Merci. Merci Jérôme pour ce premier retour. Merci à tous. Je ne doute pas que les interventions vont susciter des réactions de chacun d'entre vous. Amorcer toutes ces réactions à table. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour partager les questions avec vous.